rentrer le train, tu devras tirer et aller vers le haut. Il faut tirer, il y a une sécurité sur la manette. Tu peux mettre les volets pour le décollage 6 ou 5. Tu soulèves la manette, à 15 tu dois la baisser, et tu repasses maintenant sur 5. Voilà. Tu vois, il y a une manette sur 15 aussi, tu vois ici. Ça, il y aura 30 frais. Enfin, en fait, c'est parce que l'approche, tu la fais toujours sur 30 ou 40. Si tu fais une remise des gaz, la première chose à faire avant de rentrer le train, c'est mettre les flaps sur 15. Et comme ça, tu sais que ça s'arrête automatiquement. Donc c'est toujours le code, c'est go around flap 15. Première chose à faire, donc tu diminues la traînée en fait pour pouvoir remonter si tu abandonnes ton atterrissage. Tu vois. Donc tu ne dois pas réfléchir et tu t'arrêtes à 15. D'où l'intérêt de ça. Ouais. Alors, Laura, tu peux mettre l'automec sur RTO. L'automec, il est à côté de l'indicateur de flaps. Ouais, exact. Tu le mets d'abord sur off et puis RTO. Simon, tu dois configurer les paramètres ici. Tu peux mettre à la vitesse, tu peux mettre 142. La vitesse, c'est à droite. Oui. Combien 142. IS, indicated airspeed. 142, ouais. Le cap, tu peux mettre notre cap actuel. C'est 39. Ouais. Donc c'est une piste. Qui va vers le nord-est. Ouais. Et le numéro de la piste 03. Non. Si. Non, 39. Donc ce sera numéro 04. En fait, quand c'est entre 0,35 et 0,44, c'est 0,4. Tu vois Ça va. Et alors, l'altitude, oui, c'est pas mal. Et alors, l'altitude, on va monter à 6000 pieds. Tu peux mettre 6000. Le trim est bon, allez, maintenant tu peux, 470. Tu l'as mis. Donc ici, on est à Newark. Bien, vous avez déjà été en fait? Oui. D'accord. Et on va atterrir à JFK. Donc, il va y avoir Manhattan normalement. À droite, on voit les buildings derrière le tour. Et ben voilà, on va décoller. Je vais vous donner des capots au fur et à mesure. Donc, Laura, après le décollage, dès que tu vois l'altimètre à droite sur ton horizon artificiel, on est à 0,020, là tu vois. Dès que tu vois qu'il commence à monter, tu rentres le train d'atterrissage. Et pour la suite, je vous dis, il faut décoller dans l'axe. Et vous êtes autorisé à décoller. Donc, Simon, tu connais la procédure avec les moteurs. 40%. Exact. Et alors Laura, ouais, de ta position, en fait, la vue n'est bonne que pour le commandant. Donc cette place, c'est normal que tu aies l'impression qu'on est de travers. Ah oui, ok, d'accord. Ouais. C'est bon, donc là je peux être à 90. Ouais, tu peux le mettre juste au travers, là, quasiment. Avec le piste, avec le palonnier, avec. Et alors, dernière chose aussi, Laura, sur l'indicateur de vitesse, tu vois la vitesse qui augmente. Ouais. Quand tu vois VR, tu dois lui dire. Tu dois lui dire donc rotation. Là? Ouais, tu vois le petit V1 et VR? Tu vois VR? Ouais. Voilà, quand je suis à VR, c'est bon? Ouais, tu lui dis rotation. On est à VR. Maintenant je peux? Ouais. Youhou! C'est comique. On va pas aller jusqu'à 6000 du premier coup quand même. Tu peux déjà tourner à droite sur un cap 0,90 et c'est Laura qui peut mettre ça. C'est comme tu vois la heading, ouais, tu mets 0,90. Tout en continuant de monter. Ouais. Et alors Laura, tu peux remonter les volets déjà sur 1. C'est là? Ouais. Ça c'est un peu de trop. Alors on arrive bientôt à 6000, donc il y a une petite alerte. Déjà stabilisé, tu pourras réduire la puissance à 62%. Et Laura, tu peux monter les volets complètement. Donc je mets 0 là? Ouais. Et alors tu vas nous mettre
mettre les fréquences pour l'approche. Tu peux mettre 115,9 des deux côtés. Avec ça. Ouais, avec le gros bouton, tu changes le chiffre avant la virgule et avec le petit après la virgule. Donc 115,90. Ah Et là. là, tu vois, ouais. Tu mets 115,90. Là, c'est bon là. C'est parfait. Là, c'est Et alors, 115,90, et alors toi, tu changes la fréquence en stand-by et tu la passes en active. Tu la passes en active, tu la appuies sur le bouton transfert. Tu fais la même chose de l'autre côté. Tu mets 115,90, tu la passes en active. Et alors, tu peux préparer les fréquences stand-by. Tu peux préparer 110,9. Tu mets 110,9 des deux côtés en stand-by. Ah, mais non, de l'autre côté aussi. Et alors devant toi, tu as un petit bouton Corse sur le MCB qui est indiqué en digital. Voilà. Là, oui. Et là, tu mets 0,45 et tu mets du côté de Simon aussi. Là, je monte de trop ici. Non, tout à fait à gauche. Pardon, tout à fait à Ah. gauche. Ah C'est oui, le 4, mince. c'est moi. Ouais, pardon. On va mettre 90. Ah oui, là. 45, ouais, et tu peux en profiter pour lui mettre un nouveau cap, justement, tu es dessus, tu lui mets un cap 135. Et alors tu vois l'indicateur de vitesse à gauche, il est marqué IAS. IAS Max, c'est une note d'ailleurs. Oui. Là tu peux mettre 220. C'est bon, attention à l'altitude, ouais. Je sais pas. Et Laura, encore toi, elle est autobrake sur off. Tu vois, le pilote monitoring travaille plus que celui qui vole. En fait. Tu vois, autobrake à côté de l'indicateur de volet. Oui. Ouais, tu le mets sur off. Impec. Ouais, là, je monte de trop. Alors, tu peux rabaisser un peu le nez, ouais. On reste comme ça, et donc on va supposer un JFK qui devrait être quelque part, on est juste au-dessus en fait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à la verticale de l'aérobord, sur ce cap-ci, donc quasiment à la verticale. Et puis on va tourner à droite, on va s'éloigner. On va aller au-dessus de la baie, on s'éloignera pendant une dizaine de nautiques. Et puis on fera demi-tour, on viendra se poser sur la piste 04. Le train d'atterrissage, tu peux mettre sur la position centrale. Tu vois, tu as une position off. Off, ouais. Ah, tu le mets sur off. Et alors, tu peux mettre des photobreaks maintenant sur 2. Ça, c'est le freinage automatique pour l'atterrissage. Le reste, on est bon. On continue comme ça. C'est pas utilisé pour le vol, hein, tout se passe devant toi. Et t'as vu, on les a utilisés un peu au démarrage. Et les 3 quarts qui sont des trucs de secours de toute façon. Ça me fait un peu penser au simulateur de navette spatiale. Ah ouais? C'est gentil pour mon début, ça. Ça fait plaisir. C'est remarqué que t'as été dans un simulateur de navette spatiale ou ça? À mode film. Traduit, oui. Ah, j'avais été là quand j'étais petit, mais j'avais bien tourné. L'Eurospace. Ouais. Quel âge on a fait ça? 12 ans? Non. Ah ouais. C'était il y a longtemps. Et t'avais fait un stage ou quoi? Oui. Ouais. Il y avait quand moi j'avais été, il y avait un cinéma avec les sièges qui bougeaient comme à Poitiers, c'était pas mal. Alors on va tourner à droite sur un cap 225. Laura? Ouais, c'est ça. Ouais, exact. Et on va descendre. 200 combien? 225. Ouais. Et on va descendre à 3000 pieds. Donc je mets ça à Exact. droite. Non. Oui, tu mets 3000. Impec. Attention à la inclinaison, c'est bon. Et alors pour la descente, tu vois la vitesse? On arrive à 260 Ouais. donc tu peux diminuer les gaz, sinon on est vraiment au minimum. J'ai l'impression qu'on plonge là. Ouais, pourtant ça va.
Il y a 2 ou 3 aéroports à New York. Bref, il y en a même 3 ou 4. Hein. Il y a Ah ouais? JFK, LaGuardia, Newark, ouais. Teterboro. Et à mon avis, il y en a sûrement 2 plus petits, Quinjet, des trucs comme ça. Donc, Quand on voit qu'ici en Belgique, on a à peine ouais, il y a 3 offices. Ouais, il y a pas mal de trucs quand même, comme à Spa, ouais, Templus en Air, mais Spa c'est du dur, les jets peuvent se poser là-bas, même à Ostende, Ah ouais. les moyens peuvent se Ostende. poser à Ostende. C'est vrai. Il y a Anvers, c'est une piste en dur aussi, avec pas mal de jets aussi, ouais. Mais c'est clair, c'est pas grand-chose. En France, il y a des centaines d'aéroports vraiment partout. Vous êtes français? Non, c'est belge. Ouais, tantôt J'ai j'avais vu compris aussi, ça. hein. Ouais, Oh. je sais pas si j'ai l'air si mieux que ça. Bah, Je sais non, pas. mais c'est La normal de politesse. dire. C'est normal. Et je mettrai une vitesse de. Alors, pendant, de toute façon, on va laisser les gaz au minimum, on va ralentir. Et ce sera de nouveau le rôle de Laura. Quand on arrive à 200 nœuds, tu feras mettre les volets sur 1. Et quand on arrivera à 170, tu feras mettre les volets sur 5. Donc tu peux laisser la vitesse chuter, ouais. Parfait. Tu gardes bien l'aptitude, sinon. À 210, tu es sur 5, c'est ça? À 210, tu mets sur 1. Et Ah ensuite à oui. 190, tu mets sur 5. Ah d'accord. Et on ira chercher. On essaiera de stabiliser à 170. Ça sera facile. J'ai eu peur. T'as trouvé qu'il est un peu fait exprès. Tu l'as fait exprès? Et Même le pilote automatique. Voilà, on arrête. Et là, je descends à 100. Tu gardes 3000 pieds Oui. et on va chercher une vitesse de 170. D'ailleurs, Laura, tu peux mettre 170 dans l'indicateur de vitesse. ouais. Ouais. Et maintenant, tu peux mettre les gaz, Simon. Tu peux mettre 60%. Bonne poussée, là, tu l'as bien. Nickel. Et là, tu dois vraiment être, on l'a dit, 5 degrés, donner sur les 5 degrés de supérieure, comme ça, c'est parfait. C'est encore plus chaud à la place copilote. Ouais, c'est la place la plus. C'est la moins bonne, c'est là où t'as le moins d'air. C'est quand même plus sympa qu'un TBM. Hein. Ah ouais? Ouf, moi j'aime pas ça. Non. Allez, Franchement, je Pourquoi? suis malade là-dedans. allez. Bah ouais, c'est tout petit et ça bouge beaucoup quand Ouais, on passe ouais, un ouais. nuage et c'est. Ouais. Alors, tu peux tourner à droite sur un cap 315. Là? Non, Au milieu. là. Non. Ouais, là. Ah ouais, très bien. Ah ouais. C'est le cap, ouais. 315. Je sais pas pourquoi est-ce que je. Toujours avec 3 Et alors, tu peux passer les deux fréquences qu'on avait mis en stand-by, tu peux les passer en actif. Du côté de Simon et Ouais. différent. 315. Il y a beaucoup de femmes pilotes. De plus en plus. Ouais. Mais bon, ça reste un milieu hyper macho. Hein, donc les remarques, quand c'est une femme pilote, elle est toujours. Enfin, comment macho. J'imagine que tu vois ce que c'est. Ouais. Donc ça reste un milieu de mecs, mais il y a de plus en plus de femmes qui. Il y a aussi des équipages même 100% féminins. Et de plus en plus, ça arrive de plus en plus souvent. Et alors, tu peux tourner à droite, Simon, Oui. sur un cap de 0,45. Et on a un peu, ouais. On va vraiment faire ça vite, un bon virage, hein, parce qu'on a déjà passé l'axe de piste en fait. On a un peu. Toujours à 3000. Ouais. Tu vois notre indicateur de pente, en fait, est déjà visible. Oui. Alors, Laura, tu dois mettre 0,45 dans l'indicateur de cap. Non. Voilà. Ah oui, mince. Ouais. Voilà, attention, ne monte pas trop fort non plus. Oui, sinon. Ouais, limite
155 Simon pour venir rattraper l'axe de piste. Tu vois l'axe de piste c'est Oui, le pointillé vert, ouais. Alors le sentier de notre atterrissage. Mettre les volets sur 15. Mettre la vitesse à 150. Et c'est pas mal pour le moment. 150 la vitesse. Ouais. Là, avec les volets qui vont sortir et le train qu'on a sorti, tu vois, il n'y a plus de traînée, donc la vitesse va chuter naturellement. Oui. Les volets sur 30. Et la vitesse sur 137. Je suis déjà le petit losange Ouais. de... On est en approche. Maintenant, la prochaine fois, il faut être attentif quand tu verras le losange qui symbolise l'axe de piste. Ouais. Faudra vite. Mais ici, je veux déjà me mettre un peu... Ouais, c'est une bonne idée de dire un peu le cap. Ouais. Tu vois la piste en visuel aussi devant toi de l'aéroport et on voit juste après la mer une bande grise. Oui. Alors ouais, là tu t'es rétabli un peu trop tôt parce que notre axe de piste est toujours à notre droite. Là, encore. Donc si tu prends un cap 50 degrés, tu vas revenir dessus sans attaquer trop fort. En faisant un petit virage à droite. Ok. Virage à droite. Voilà, 50 tu y es, tu gardes. Et alors tu vois ton axe de piste. Ouais. Petit losange, il va revenir au centre gentiment. Et quand il est au centre, je peux... Ouais, même un petit peu. un tout petit peu avant exactement, il faut anticiper légèrement. Déjà. Nope. En fait, dans ces avions, le copilote fait beaucoup avec les instruments. Oui, le copilote, comme je disais, c'est le pilote qui vole pas, parce que le copilote peut voler aussi. Et encore une fois, il y en a un qui vole à l'aller et l'autre qui vole au retour. Et celui qui vole pas fait tout le reste, donc c'est pas très bien. Le commandant, Simon, ici en l'occurrence, il fait tout ce que tu as fait ici pendant le vol. Mais oui, le travail, parce que normalement, tu dois encore faire les communications radio en plus. Oui, c'est ça. Et le surveiller, faire les checklists, sauvegarde. Les checklists sont ici en fait, tu vois, c'est aussi à toi de surveiller ça, notamment. Oui, c'est clair qu'il y a beaucoup de travail. Ouais. Alors que l'autre, finalement, il fait le volet. Ouais, C'est vraiment lui. c'est dingue parce qu'alors dans le TBM, c'était lui qui faisait tout, quoi. C'est un monopilote, c'est un avion monopilote, ouais. C'est dingue, je trouve. Ouais. Ah, Simon, tu peux réduire un peu la puissance à 50, ouais, mais 50% initialement. Top comme ça. Mais ouais, c'est. Je sais pas, moi j'ai jamais piloté un TBM, mais je sais que c'est des avions qui sont challenging, quoi. C'est pas évident, c'est pas donné à tout le monde de piloter ça. 1000. Ouais, t'as mis au-dessus de l'horizon. Puis il y a toujours quelqu'un qui te cause dans tes oreilles. Ouais. Ouais. La fois dernière, on a eu un problème parce qu'il y avait un autre avion qui s'appelait Oscar Tango Bravo Mike. Mais enfin. Ouais, et du coup, nous on avait compris que c'était pas à nous qui s'adressait, mais l'autre avait pas compris. Ah ouais. Mais c'est pas possible qu'ils aient le même pilote, hein. Ils avaient Un numéro une lettre, ou un il y a truc peut-être dessus. une lettre de référence, ça c'est possible. Alors ça c'est le. Ouais, c'est parce qu'il y a un avion qui est dans les parages, ils sont tous encore atterris, il n'y a pas de contrôle, donc voilà, écoute, on va rester comme ça. S'il y a un problème, il va nous dire de monter ou de descendre. Voilà, clear of conflict. En fait, c'est un avion qui était sur la piste et qui était en train de décoller. Il a décollé. 400. Là, je suis un peu mal. 300. Ouais. Bon, t'as la piste en visuel aussi? Ouais. Voilà, et bien, bonne chance, t'es clear to land. Approaching minimum. Bon, on va essayer. Minimum. On est mal foutus. Oui. Bon, c'est pas mal, c'est bien, c'est bien. Quand t'entends 30 Simon, à 30, tu coupes les gaz. Ok. L'attitude est bonne. 50. 40. 30. Ok, voilà. Gentiment. Ok, c'est bon, t'as déjà touché. On a rebondi un peu à mon avis. Et alors tu mets bien les gaz au minimum, c'est bon. Et les inverseurs de poussée. Si on a des gaz, c'est ici, tu soulèves. Je peux freiner comme ça. Oui, tu peux freiner. Voilà, avec les pieds, les deux en même temps, évidemment. Ok, bien les gars. On runway 04.
Voilà, tu peux couper les inverseurs, donc tu fais les marches arrière. Et alors tu peux réavancer un petit peu. Laura, tu peux rentrer les volets complètement maintenant. Là. Et alors tu peux sortir ici à gauche, sinon, ouais. À gauche. Tu vois, il y a un taxiway, tu peux réduire les gaz, réduire les gaz. Alors. Ah, je suis pas sur la ligne. Voilà.